Quelques coups de pinceau pour extraire un bout de squelette humain. Ces archéologues fouillent une tombe qui pourrait dater du 5e au 2e siècle avant Jésus-Christ. Nous sommes dans la région de Bassar, une zone où le fer a été extrait et forgé pendant plus de 2 millénaires. On étudie les coutumes funéraires, comment on place les corps, avec quel bien de leur vie, etc. Ceci, c'est le crâne, probablement d'une femme. On voit les os du crâne ici. Et un bracelet a été mis comme un collier autour du cou. La coutume était d'enterrer des bracelets en fer avec les corps. À quelques mètres des tombes, les archéologues étudient un site de la même époque. Nous avons ce site qui est un site de fabrication des objets en fer. Quand on fabrique le fer, il y a des déchets, c'est-à-dire que les scories. Donc ces scories témoignent d'une production locale mais un peu importante du fer à cette époque. La sous-région ouest africaine était parsemée de lieux de fonte et de forges de fer. À 25 km à l'ouest de la ville de Bassar, à Bichabé, un autre site de forge encore à dater entre le XIIIe et le XVIIIe siècle. Ici à Bichabé, c'était un grand site commercial, comme on peut le voir à travers tous les artefacts qui ont été découverts. Il y a eu des échanges entre les populations Bassar et Konkamba. C'est ce qui témoigne la présence de cette poterie Konkamba en pays Bassar. Les activités métallurgiques ont été stoppées dans le courant du XXe siècle. Dès l'époque coloniale, le fer importé était moins cher et a concurrencé celui de Bassar. Mais aussi, de nombreux habitants de la région, dont des forgerons, ont été réquisitionnés pour des travaux forcés sous la colonisation. À la fin du XXe siècle, des décrets ont même demandé l'arrêt de l'activité du fer pour la protection de l'environnement. Aujourd'hui, les touristes peuvent visiter les derniers grands fourneaux du début du XXe siècle sur le site de Nangbani grâce au guide et à l'association Tourisme et Vie. Donc on charge le fourneau avec le minerai, le charbon. Donc c'est par le haut, on charge le minerai, en plus du charbon de bois. Le fer se fond et ça descend. Ça se dépose en bas, sur le sable fin qu'on avait étalé au départ. Quand ça s'est refroidi avec des faucilles, on plonge des faucilles de cette manière et on racle l'intérieur pour faire sortir la loupe de fer. La loupe de fer était ensuite travaillée par les forgerons. Toute une économie, toute une sociologie que le Togo souhaite mieux faire connaître. Actuellement, le site de la métallurgie ancienne de Bassar est inscrit sur la liste indicative du Togo et le Togo est en train de mener des efforts pour que ce site soit inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, à l'instar du site du Burkina Faso. Pour cela, le Togo doit encore valoriser le site et élaborer de meilleurs plans de gestion et de prévention des risques. Pour la période 2021-2022, le Togo et la coopération française ont déboursé environ 550 millions de francs CFA pour continuer les fouilles et valoriser le patrimoine culturel de Bassar.